Vous êtes bien sûr dans Regard croisé, le dernier numéro de la semaine. Un plaisir d'avoir votre attention. Bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes. Nous commencerons avec la controverse autour des premiers migrants expulsés des États-Unis vers le Rwanda. Ensuite, on reviendra sur les promesses de la rencontre Diomaye Faye, Emmanuel Macron à l'Élysée. Également, nous évoquerons la suspension des 3 principaux partis d'opposition en Guinée. Et enfin, à la veille de la manifestation organisée par certains membres de la diaspora au Togo, nous évoquons les propos de Pascal Bodiona, conseiller spécial chargé des affaires politiques du président du Conseil, qui était dans un entretien exclusif sur World Info plus tôt ce soir. Voilà donc un peu le tour de l'actualité pour cette émission de ce soir. Et 2 invités pour en parler. Eric Johnson, journaliste, directeur de publication de l'Union. Un plaisir de vous avoir, Eric. Bonsoir Pinto, bonsoir chers collègues. Chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New York TV, je vous salue. Dominique Lacmois également sur le plateau. Dominique, analyste politique, leader panafricain. Vous avez beaucoup de titres également. Un plaisir de vous avoir. Merci. Bonsoir Pinto, bonsoir cher grand frère Eric en face de moi. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de New World Info. Le Rwanda devient donc le 4e pays à accueillir des migrants en situation irrégulière expulsés des États-Unis après le Salvador, l'Eswatini et le Soudan du Sud. Mi-août, Kigali a reçu 7 personnes dans le cadre d'un accord bilatéral avec Washington, une politique migratoire qui soulève interrogations et critiques, d'autant plus que la majorité des migrants expulsés ne sont pas originaires des pays d'accueil. Quel est l'objectif de cette stratégie américaine? On pose le débat. Et ma première question est pour vous, Eric Johnson. Comment comprendre cette stratégie migratoire de l'administration américaine de Trump depuis son retour en janvier? Écoutez, pour l'administration Trump, les États-Unis vivent une certaine situation migratoire qui ne permet pas au pays de faire des économies, mais plutôt de dépenser. Et donc pour Trump, c'est une anomalie qu'il faut corriger. Rappelez-vous, quand il était au pouvoir, un peu plus tôt, il avait déjà commencé par expulser des migrants de ce pays-là. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'administration Trump a essayé de suivre un peu le pas des Anglais qui signent des accords avec certains pays pour pouvoir envoyer des migrants de tous bords vers ces pays-là. Vous vous rappelez, avant les conservateurs qui sont arrivés au pouvoir en 2024 au Royaume-Uni, il y avait cet accord-là où le Rwanda était le pays qui devait accueillir des migrants africains qui ne sont pas en règle dans le Royaume-Uni. Mais Dieu merci, cet accord-là a été revu et sinon a été complètement sorti de l'administration de Stemmer. Donc, Trump a essayé de suivre le pas du Royaume-Uni en signant des accords avec plusieurs pays, dont le Rwanda, qui est un pays africain qui doit recevoir des migrants. Mais ce qui se passe aujourd'hui est vraiment curieux, parce que ces migrants-là ne sont pas forcément des Africains. Ils sont aussi des Sud-Américains, ils sont aussi de l'Est européen. Et là, on envoie des gens qui sont d'autres cultures, d'autres nationalités vers un pays africain. Alors, je ne sais pas forcément ce que le Rwanda attend
obtenir de cet accord-là si ce n'est pas des ouvertures de crédit, etc. À part ça, je ne sais pas. C'est vrai que quand les migrants-là, expulsés, arrivent dans ces pays-là, c'est qu'ils sont tout de suite accueillis par des organismes internationaux. Et après, il y a l'appui des États de ces pays-là. Donc, aujourd'hui, les 7 migrants qu'on a envoyés, aucun n'est rwandais. Et c'est là où l'on se pose des questions. Le Rwanda savait-il que tous ces migrants-là n'étaient pas forcément africains, n'étaient pas forcément rwandais, avant d'accepter de les accueillir? Si tel est le cas, qu'est-ce que le Rwanda souhaiterait obtenir de ces migrants? Parce que après, l'information a circulé que certains migrants veulent regagner leur pays d'origine, et les 4 autres, c'est 3, et les 4 autres veulent rester au Rwanda parce que leurs pays ne sont pas stables et leur pays, ils ne peuvent plus rentrer chez eux parce que ils sont à la recherche des pays d'accueil en tant que réfugiés. Alors, Dominique, qu'est-ce que cela cache? Ou encore, pourquoi des pays comme le Rwanda acceptent d'être impliqués dans une telle initiative, de pouvoir accueillir des migrants? Oui, c'est l'interrogation que tout le monde se pose. Vous avez vu Eric même s'interroger maintenant pourquoi le Rwanda accepte d'accueillir ces migrants. Vous savez, Donald Trump, je peux dire c'est un président à plusieurs faces. Il est comme un caméléon. Et Donald Trump, actuellement, c'est l'Amérique ou rien. Et c'est ce qui fait sa force. Et vous avez vu, à l'arrivée, dès son retour à la Maison-Blanche, toutes les mesures qu'ils prennent vis-à-vis des Africains et tous ceux qui sont les migrants qui sont illégalement installés aux États-Unis. D'abord, c'est pour la sécurité de Trump lui-même. Vous savez qu'il a été plusieurs fois agressé dans ses meetings. Et parmi les agresseurs soupçonnés, c'est les Afro-Américains. Donc, il sait que tout part d'une migration avant d'être un Américain un jour. Et il est en train de prendre ces mesures-là. Maintenant, à ce qui concerne les pays d'accueil, comme le Rwanda, il y a plusieurs... le Rwanda, ce qui cache derrière ces deals, c'est que le Rwanda veut racheter l'Amérique. Vous savez, ce que le Rwanda représente dans la crise qui secoue dans l'est de la RDC, son implication. À un moment de cette crise, il a eu quand même des coups de Donald Trump qui lui disait de faire recul dans cette crise. En gros, vous pensez que Kigali est en train de s'attirer les faveurs des États-Unis? Moi, il n'y a pas, vous savez, il n'y a pas un deal sans intérêt. Si vous m'avez posé la question, qu'est-ce qui cache derrière ça? Pourquoi le Rwanda a choisi d'accueillir, et le Rwanda est prêt même à accueillir plus de 250 migrants, peu importe leur nationalité. Et ouais, c'est pour dire que ça, d'abord, c'est pour avoir le clin d'œil de Donald Trump, pour dire non, mais moi je peux, tout ce que tu peux, tout ce que tu peux rejeter comme sortir, tu peux ressortir de ton dépotoir, moi je suis prêt à accueillir. Est-ce que c'est plus la volonté du Rwanda ou le poids de la diplomatie économique des États-Unis? Paul Kagame, c'est un président très intelligent. Il est en train de piquer de l'œil à Donald Trump, de pouvoir le nourrir, de pouvoir que Donald Trump puisse arroser sur ses ambitions de conquérir l'Est de la RDC. Il a besoin des moyens économiques, il a besoin des accompagnements stratégiques, des accompagnements, je peux dire, diplomatiques. D'accord? Donc aujourd'hui, ce deal-là, il y a un double intérêt, cet intérêt économique, c'est sûrement
dans les investissements américains, quelque chose va augmenter du côté de Rwanda. Sinon, moi, je ne vois pas quel est l'intérêt que présente la réception de ces migrants. Au lieu de négocier, c'est-à-dire que chaque migrant devrait en principe retrouver dans son propre pays. Là, on comprendrait. Ou du moins que si le Paul Kagame disait que mais, les Africains qui sont sur votre territoire, nous sommes tous des Africains, chacun, comme on parle de l'intégration africaine, je suis capable de recevoir n'importe quel Africain expulsé chez moi, là on aurait compris. Mais quand on dit même les autres, les Vénézuéliens, tous ceux qui sont de l'autre côté peuvent aussi venir au Rwanda, c'est qu'il y a un deal qui est caché. Et vous voyez, même certaines organisations, même un opposant rwandais a dénoncé cette attitude du gouvernement rwandais, a accepté pour accueillir ces migrants. Et il dénonce parce que Paul Kagame veut servir de ce troc pour d'abord se positionner, avoir l'accompagnement, le soutien des États-Unis et surtout pouvoir peser dans la crise qui secoue dans le nord, dans l'est de la RDC, pardon, pour que son poids et son mot puissent peser dans les discussions. Je pense que s'il faut vraiment répondre à ta question, je pense que c'est dans cet angle que le Rwanda se permet d'accepter ces deals. Mais nul, on peut le dire, c'est vrai, si réellement le deal conclu peut permettre aux migrants qui sont expulsés de mieux être, de mieux vivre, on avisera. Je pense que le Rwanda prendra des dispositions pour assurer la sécurité de ces migrants, pour leur trouver du travail à faire, parce que je ne sais pas, sûrement qu'il y a un projet que le gouvernement rwandais va mettre en place. Pour le moment, ils sont dans la main d'une organisation internationale qui est sur place, qui les accueille, mais du côté du gouvernement rwandais, quelque chose n'est pas encore mis en place pour voir, en recevant ces migrants, voilà les facilités ou bien les opportunités qu'ils peuvent également saisir dans ce pays d'accueil. Donc, beaucoup reste à dire et on va suivre comment ces migrants et quels sont les projets que le président rwandais peut mettre en faveur de ces migrants. Alors, est-ce que cela pourrait comporter un risque? Parce que le Rwanda est connu pour sa stabilité politique. Est-ce que cela pourrait comporter un risque aujourd'hui? Parce que il y a l'opposition qui conteste cela. Et puis bon, c'est des étrangers. Après tout, c'est pas comme si aussi le Rwanda était fermé aux nationalités étrangères. Oui, vous savez, le Rwanda, en acceptant 250 migrants, supposés, sur son sol, c'est que le Rwanda a déjà présenté un plan d'accueil de ces migrants-là et un plan de réinstallation selon les accords que ce pays-là signe avec les Occidentaux. Et donc, dire que cela ne représente pas un danger, et c'est vraiment faux, parce que ceux qui sont expulsés, ils sont arrivés aux États-Unis, dans des conditions pas très lucides. Et donc, c'est des gens qui sont capables de proposer des choses que peut-être on n'a jamais vues au Rwanda. Et ça peut créer des difficultés. L'autre chose, c'est que quand les gens quittent, ils ne sont pas sur leur territoire, ils se disent, pour s'en sortir, advienne que pourra, et donc ils peuvent participer à des organisations de tout genre si ils ne sont pas encadrés, parce que dire qu'ils seront encadrés pendant toute leur vie, c'est également utopique. Autre chose. Ouais, parce que vous savez, quand vous prenez même un bébé, vous l'aidez à grandir, mais à un certain moment, vous êtes fatigué, vous le laissez libre. Il peut vous présenter un visage de saint et tout, mais après, c'est difficile à encadrer après. Et donc, des gens
hein, qui ont déjà un niveau de vie et qu'on a expulsés et tout. Vous imaginez un peu ce que ça peut devenir. Et donc, l'opposition rwandaise est en train de contester cela en attirant l'attention des autorités rwandaises sur le danger que ça peut constituer. Parce qu'après, on pense que c'est ce qui n'est pas bon pour les États-Unis, qui est bon pour le Rwanda, comme si ce qui est jeté à la poubelle est récupéré par, entre griffes, est récupéré par le Rwanda. Je pense que ce n'est pas un tri qui se fait là-bas. Là-bas, c'est quand la police te prend, tu n'as pas tes papiers en règle, que tu sois à un certain niveau, même dans l'administration ou quelque part, on t'expulse. On ne fait pas de tri pour qu'on dise que ce sont des pauvres, ce sont des bons à rien qu'on a expulsés. Oui. Non, je pense que on ne peut pas dire de go que c'est parce que ces gens-là, les États-Unis ne veulent pas d'eux, c'est pour ça on les a expulsés vers le Rwanda. Il ne faut pas oublier que ces gens-là aussi, c'est des gens qui sont très utiles aux États-Unis. Tout ce qui concerne ce que nous appelons ici le métayage, c'est eux qui le font aux États-Unis, surtout les Sud-Américains. Hein. Il y a un Américain qui expliquait la dernière fois que lui, en tant qu'Américain, malgré tout le sport qu'il fait, malgré toute la forme qu'il a, il ne peut pas prendre une pastèque. C'est tellement gros, c'est tellement lourd. Vous essayez de voir le bon côté de l'initiative. Ah oui, et effectivement, puisque ça peut aussi aider. Si ces gens-là veulent véritablement continuer par développer l'agriculture comme ils sont en train de faire aux États-Unis avant d'être expulsés, ça peut être un atout pour le Rwanda également. Alors, on va observer la première pause dans cette émission. On revient tout à l'heure pour parler des promesses de la rencontre Diomaye Faye et Emmanuel Macron qui s'est tenue plus tôt cette semaine à l'Élysée en France.